trop content. Je l'ai enfin reçu. Il est là, ce fameux Galaxy A51. Et oui, tu le vois, lui aujourd'hui, on va se le déballer ensemble. Enfin, si t'es d'accord, bien sûr. Alors, si t'es prêt... Avant de rentrer dans le vif du sujet, et oui, je sais que t'es pressé, je vais te dire, moi aussi. Comme je te disais, avant de rentrer dans le vif du sujet, petit laïus concernant ce A51. Le A51, c'est tout simplement le successeur du A50. Et oui, Samsung ne s'est pas forcément foulé. A50, A51. Mais après, tu vas me dire, tant que le smartphone est aussi bon que l'année dernière et qu'il se vend comme des petits pains pour Samsung, pourquoi chercher compliqué ? Bref, comme je te disais, le A51, c'est le successeur du A50, qui a été lors de sa sortie et pendant toute l'année qui s'est écoulée par la suite, le best-seller du milieu de gamme de chez Samsung. Et oui, si tu t'en es pas aperçu forcément, l'année dernière, Samsung a décidé d'enfin de réagir sur l'entrée et le milieu de gamme. Surtout par rapport aux marques comme Xiaomi ou Honor entre autres, qui trustaient ces gammes-là. Bon, du coup, pour te faire un peu plus simple, la stratégie de Samsung a été on englobe tous nos smartphones entrée, milieu de gamme sur une même série, nouveau design dans l'air du temps, spécifications techniques un peu plus avancées, et hop, naissance de la nouvelle édition gamme A, avec notamment entre autres le A10, le A20e, le A30, le 40, et j'en passe jusqu'au A80. Et voici donc qu'on arrive à cette nouvelle année avec une nouvelle édition. Donc aujourd'hui, unboxing du A51 qui a quand même la lourde tâche de succéder au A50. Le A50, lui, qui était sorti, s'il me semble bien, en mars 2019. Donc, il y a un peu moins d'un an. Donc, le renouvellement de la gamme a été quand même assez rapide. Du coup, on va voir si c'est une simple évolution par rapport à l'année dernière ou si quand même on a quelques grosses améliorations. Bon allez, trêve de bavardage, on est quand même là pour parler du A51. On est parti pour ce déballage. Allez, niveau visuel de la boîte dans un premier temps. On reste sur du soft chez Samsung. Pas de fioriture comme tu peux voir. On a le smartphone vu de face et de dos, imprimé sur la quasi-totalité de la face avant de la boîte, avec la mention en géant A51 en bas. Sur les côtés, on aura inscrit Samsung Galaxy A51. Voilà, rien d'extravagant comme tu peux le voir. Le dos de la boîte est quant à lui assez neutre, sans indication particulière. Allez hop, du coup, on passe à l'ouverture. Hop, dans un premier temps, comme d'habitude, le compartiment, avec à l'intérieur certificat de garantie, notice de démarrage, voilà, comme d'hab, extracteur de carte SIM, bref, rien d'intéressant non plus. Du coup, on passe ensuite au smartphone. Premier coup d'œil, je te dirais pas mal. Bon, là, quand je le regarde comme ça, honnêtement, je kiffe déjà le visuel. Ça a l'air assez lourd. Et ensuite, pour finir, on a le dernier compartiment avec la paire d'oreillettes, la recharge 15 watts et c'est tout. Du basique de la part de Samsung. Voilà, bref, contenu basique, rien d'extravagant. On aurait éventuellement pu s'attendre à une coque en plus de la part de Samsung, mais on fait avec du coup. Allez, du coup, on va se faire une petite présentation du visuel du smartphone. Bon, si tu checkes un peu l'évolution par rapport à l'année dernière, premier point, sur la face avant, on a la partie photo selfie qui cette année est intégrée dans un poinçon détaché de l'écran. Comme tu as pu le voir, façon Samsung Galaxy Note 10. Après, tu aimes ou tu n'aimes pas, c'est chacun son point de vue. Personnellement, je lui trouve que ça lui donne un petit aspect un peu plus premium. Après, ça reste que mon avis. Deuxième gros point, le différenciant du A50 de l'année dernière, on passe d'un triple à un quadruple capteur photo au dos. Comme tu peux le voir, ce quadruple capteur photo est intégré sous un module en forme de losange. Au final, ce module s'intègre visuellement bien. De toute façon, comme tu peux le remarquer, plus on va avancer dans le temps, et plus j'ai cette impression que les constructeurs font la course au nombre de capteurs pour leur smartphone. Bon, mis à part Google qui reste sur 1 voire 2 capteurs au maximum, tous les autres constructeurs s'arment de plus en plus d'un nombre extravagant de capteurs. Bon, tu vas me dire, ça rajoute à la polyvalence. Mais après, il faut qu'il soit réellement bien optimisé. Pour en revenir à cette face avant, on remarque que le menton est relativement discret. Sur les côtés, les bordures sont légèrement incurvées, donc ça facilite l'ergonomie. Donc bon point également. Au niveau poids, il a l'air assez léger.
Bon, comme tu peux le voir, on est sur une face arrière avec une coque en plastique. Bon, certes, c'est du plastique, mais le design quand même reste assez agréable à regarder. Quand tu l'inclines, on a des légers reflets. Ça lui donne cet petit aspect assez soigné, c'est plutôt pas mal. Donc en gros, si je résume par rapport à la ligne dernière, visuellement, on a du changement sur le capteur selfie à l'avant qui passe sur un petit poinçon qui est détaché de l'écran. Et sur la façade arrière, on passe d'un triple à un quadruple capteur photo. Allez, décollage! On va quand même allumer cet écran. Bon, écran allumé, franchement, comme tu peux remarquer, rien à dire. C'est propre, ça claque. Pour rappel, on est sur de la Super AMOLED, écran de 6,5 pouces, avec une définition Full HD+. Donc, écran quasi parfait, c'est de l'AMOLED. Samsung maîtrise ses écrans, rien à dire de ce côté-là. Tiens, juste passage, je te lance une petite vidéo, histoire de t'en mettre l'eau à la bouche. Juste pour un petit rappel global, au niveau de la fiche technique, on est sur un écran, comme je te l'ai dit, de 6,5 pouces, en définition Full HD+, avec de la Super AMOLED. On a un processeur Exynos 9611, avec 4 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage. On aura un quadruple capteur photo au dos, avec un 48 mégapixels en capteur principal, un ultra grand angle, un capteur qui va te permettre de gérer la profondeur de champ, pour tout ce qui est effet bokeh, et le dernier module photo qui va te servir à la macro. Et pour finir le tout, ce A51, il embarque une batterie de 4000 mAh. Donc voilà, on a fait brièvement le tour de ce smartphone. Alors, t'en penses quoi personnellement? Petite, grosse évolution par rapport au A50? Tu penses que ce A51 va autant marcher que le A50? Tu souhaites faire le bond entre le A50 ou le A51? Ou attendre un petit peu? Allez, dis-moi ce que t'en penses, bombarde les commentaires, c'est toujours cool d'avoir vos avis. Bon voilà, personnellement, j'ai quand même hâte de le tester un peu plus en profondeur et de vous faire un retour assez rapidement quand même sur ses capacités, processeur, photo, batterie. On va vraiment analyser tout ça et je vous ferai mon feedback rapidement. Et voilà, on est parti donc sur une nouvelle édition 2020. On va débuter donc avec ce A51. Il me semble que le A71 va bientôt sortir aussi. J'essaierai de m'en procurer un, histoire de vous faire aussi mon retour sur celui-ci. Bref, il y a de l'actu quoi. Bon voilà, si tu as aimé la vidéo, si tu as kiffé celle-ci, je t'invite à liker, à envoyer plein de pouces bleus. C'est que c'est vraiment important pour me soutenir, pour faire avancer la chaîne. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et active la cloche. Oui, la petite cloche. Très important pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et sur ce, je te dis bien sûr, comme d'habitude, à la prochaine. Et ciao ciao!